Ok, sur le plateau, les enregistrements de la première émission sont en cours. Josh, est-ce que tu es prêt? Ready? Paul, c'est bon de ton côté aussi? Oui. Gordon, es-tu prêt sur le plateau? Yeah! Ça, c'est parfait. Allez, c'est parti, on est avec vous sur le plateau. Après générique, dans 5, 4, 3, 2... Bonjour, cette semaine, c'est vous qui allez créer ces émissions puisque sur mes différents réseaux sociaux, je vous ai proposé de me poser des questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui et pendant toute la semaine. Et vous avez été vraiment nombreux à participer, des centaines et des centaines de personnes. Vous m'avez posé vos questions des fois originales, questions drôles, en tout cas vraiment toutes sortes de questions inédites aussi qu'on ne m'avait jamais posées. Et pendant cette semaine, je vais répondre à pas mal de ces questions. En tout cas, j'en ai sélectionné 55. On n'aura pas le temps de les traiter toutes cette semaine. Donc on fera une deuxième série. Et d'ailleurs, je vous propose également de pouvoir continuer à poser des questions sous cette vidéo, donc sous YouTube, sous la description en commentaire. Donc, vous pouvez commenter, poser également vos propres questions. Je les lirai toutes et j'en sélectionnerai quelques-unes pour une nouvelle série si vous aimez un peu le principe de ces émissions. Donc, j'ai lu tous vos commentaires, j'ai lu toutes vos questions sur mon Facebook, mon Instagram et sur YouTube. Et donc, vous vous êtes entraidés les uns et les autres parce que certains, vous avez pu partager aussi des défis que vous aviez. Et merci à tous ceux qui ont aidé aussi et soutenu et prié pour certaines personnes qui ont déposé leur sujet de prière avec leurs commentaires et leurs questions. Et donc, cette série, ça va être une série de questions, réponses, prières. Donc, comme vous pouvez le voir en titrage, un QRP. On va donc poser ces questions et cette fois-ci, de façon originale, cette semaine, pour la première fois, on va voir enfin la régie de MCI et on va voir Romain. Salut Romain. Salut Jérémy, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien, merci et toi? Ouais, très très bien, très content d'être là avec toi. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je voulais qu'on voit la régie. Donc voilà, tu fais partie des rares personnes qui est là, tu es là derrière les émissions, derrière les caméras. Okay. Et on ne vous voit pas forcément toujours à la régie. Et cette semaine, donc, tu vas me poser les questions, les commentaires qui ont été posés par les personnes. Exactement. Ça fait combien de temps, Romain, que tu es à EMCI? Actuellement, ça fait environ 2 ans et demi que j'ai rejoint EMCI. Ok, 2 ans et demi. 2 ans et demi. T'étais à la régie directement au début? Non, j'ai fait comme une reconversion professionnelle, si on peut dire ça en fait. Je travaillais dans l'automobile avant. Et puis en arrivant chez EMCI, j'ai été formé une formation interne. Et voilà, en 2 ans, je suis à la réalisation. Super, super. Et t'aimes ça? T'es un passionné? Passionné, ouais. Comment ne pas être passionné avec prière inspirée? Romain, c'est un vrai passionné. Il travaille comme un fou pour que vous puissiez être bénis avec l'équipe aussi à ses côtés. Et c'est vraiment une grâce et un privilège. D'ailleurs, petite parenthèse, merci à tous les partenaires parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire de telles choses. Là d'ailleurs, on teste, entre guillemets, c'est la première émission avec une nouvelle caméra du côté de la régie, pas de mon côté. Et c'est grâce à vous qu'on peut faire ça et c'est vraiment, vraiment super. Donc, je vais répondre à vos questions et je vais te proposer, donc Romain, de me poser la première question, le premier commentaire de cette journée. C'est parti. Alors, la première question, Jérémy, elle te vient de Suisse, de Renata, et elle a laissé un petit commentaire en te disant « Je suis toujours les émissions Prière inspirée, les paroles de femmes et les bonjours chez vous. Je fais également partie des 5000 semeurs avec grande joie. » Et elle te pose cette question aujourd'hui. Que dit la Bible à propos des dons d'organes? Ok, merci beaucoup. Merci Renata, merci Romain pour la question. Et merci aussi pour votre soutien, Renata, puisque j'entends que vous faites partie des semeurs. Alors, de tout mon cœur, merci et que Dieu vous bénisse. Alors, les dons d'organes, ça fait partie des sujets qu'on ne développe pas le dimanche matin à l'église. Et il y a plusieurs questions comme ça auxquelles je vais répondre cette semaine, qu'on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir répondre ou parler de ce sujet le dimanche matin lors d'un culte habituel. Alors c'est sûr que la pratique de donner ses organes à l'époque de la rédaction de la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, cette pratique n'existait pas. Donc on ne trouve pas de verset directement associé à cela. Et quand il s'agit de ces pratiques qui n'existaient pas au temps de la Bible, on pourrait parler de
de toute la technologie, etc. On doit se poser donc en effet des questions en tant que chrétien. Est-ce que cette chose est juste? Est-ce que cette chose est bonne? Et au regard des Écritures, et également demander au Saint-Esprit le témoignage intérieur, pouvoir faire des choix avisés en fonction de ce témoignage intérieur et ne jamais aller à l'encontre également de notre témoignage intérieur, parce que pour quelqu'un, en fait, il y a certaines questions où le témoignage intérieur est vraiment favorable. Pour toi, ça fonctionne, tu peux le faire. Et pour d'autres, au contraire, le témoignage intérieur est défavorable. Le Saint-Esprit dit non, on ne comprend pas pourquoi. Comme le Saint-Esprit a refusé à un moment que les apôtres aillent en Asie. Donc, il y a eu un refus. Certainement, peut-être que d'autres auraient pu y aller, mais pour eux, c'est un non à ce moment-là. Et l'apôtre Paul a pu aller à un autre moment. Donc, la Bible ne traite pas directement des dons d'organes, mais il y a des principes et des valeurs qu'on retrouve dans la parole de Dieu, comme celui, par exemple, d'aimer son prochain comme soi-même. Et des fois, on a des convictions profondes, on peut être même très, très dur, particulièrement au début de notre vie chrétienne, mais des fois, on va rester comme ça, malheureusement, avoir des réponses toutes faites et dire « Ah non, ça, c'est la Bible dit ceci ». Mais quand on se retrouve dans la situation, eh bien, notre théologie est changée en un instant. Si aujourd'hui, peut-être vous êtes totalement opposé au don d'organes, mais que demain, votre propre enfant, votre épouse, votre époux, votre meilleur ami est sur le point de mourir et que vous pourriez peut-être, soit vous, lui donner un organe ou simplement accepter que quelqu'un lui donne un organe, vous allez peut-être changer d'avis parce qu'en fait, vous aimez cette personne et bien sûr, Dieu aime cette personne. Alors, la volonté de Dieu est toujours de guérir. Cependant, il y a parfois des situations où des personnes ne réussissent pas à obtenir la guérison, ils ne la trouvent pas, ils ne la reçoivent pas. Et à ce moment-là, eh bien, ces personnes peuvent être sauvées en recevant un organe. Je crois personnellement que c'est une bénédiction et qu'on peut remercier tous ceux qui ont travaillé, et c'est la sagesse que le Seigneur leur a donnée dans la médecine pour pouvoir permettre à des enfants, à des femmes, à des hommes de pouvoir être sauvés de situations qui auraient pu leur coûter la mort et de voir leur situation, leur vie aussi changer avec des personnes qui sont vraiment en train de vivre, entre guillemets, en suffoquant à cause du fait qu'ils ont un organe qui vraiment est près de s'éteindre, entre guillemets, ou un organe qui ne fonctionne absolument plus et ils ont besoin d'une intervention. Alors, vous personnellement, si vous avez le désir de donner un organe ou même à votre mort de pouvoir remettre à la médecine vos membres, etc., je crois qu'on est le temple du Saint-Esprit, notre corps en tout cas est le temple du Saint-Esprit et il faut agir en accord avec le Saint-Esprit. Voilà un peu pour cette première question. Romain, est-ce qu'il y a une deuxième question? Ouais, tu as exactement une deuxième question qui a été posée sur ton Instagram d'un auteur inconnu et le commentaire est très très pertinent. Il te dit « Pasteur Jérémy, la Bible dit dans Lévitique que notre âme se trouve dans notre sang. Et la question qu'il te pose aujourd'hui, c'est « Un chrétien peut-il donner son sang ?» Ouais, alors voilà, c'est deux questions un peu qui vont ensemble. Et là encore, bon, dans la Bible, on ne trouve pas la possibilité de donner son sang, aucun exemple, aucune anecdote, puisque on ne pouvait pas le faire. Dans Lévitique, en effet, au chapitre 17, au verset 10, il écrit « Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang et je l'exclurai du milieu de son peuple. » Parce qu'en effet, le sang est souvent relié à la sorcellerie. Et là, il dit, en effet, la vie d'un être est dans le sang. Donc, puisque la vie est dans le sang, si je donne de mon sang et que par ce sang qui est donné, eh bien, la vie de quelqu'un est conservée ou améliorée, alors pourquoi ne pas donner son sang? Alors, c'est vrai qu'il y a eu tout un tas de discussions, il y a aussi une secte qui va beaucoup parler de cela et interdire cela, et faire des choix, même de préférer que leurs enfants meurent pour ne pas recevoir le sang. En réalité, je pourrais donner 1 litre de mon sang et avoir toujours les mêmes émotions, avoir toujours les mêmes pensées, avoir toujours la même relation avec Dieu, parce qu'en fait, ce sang, comme d'ailleurs les organes, c'est de la poussière. C'est rien d'autre, entre guillemets, hein, c'est de la poussière. C'est pas par mon sang ou parce que je donnerai de mon sang que j'ai quelque chose de moins à part du sang, mais dans mes émotions, même dans mes capacités, même si peut-être je vais donner mon sang et je vais être pendant quelques minutes, je vais être un peu affaibli. Mais c'est tout.
Donc, il n'y a pas dans mon sang, le sang que je vais donner, quelque chose qui va ensuite, par la suite, me manquer. Donc, ce verset et ces passages sont souvent cités hors de leur contexte, puisque ici, il n'est pas parlé directement, bien sûr, de la question du don du sang. Donc, ça va dépendre, la réponse à cette question, de manière personnelle, de ma propre interprétation de la Bible et aussi de ses convictions personnelles. Là encore, pour conclure sur ces deux questions qui sont un peu similaires, demandez la direction du Saint-Esprit et faites les choses sans condamnation et surtout sans un esprit légaliste. Voilà. Romain, je te laisse la parole pour une troisième question. Oui, Jérémy. Alors, troisième question, elle te vient d'Afrique, précisément du Togo. Et Cheta te pose cette question, est-ce bon pour un enfant de Dieu de s'adonner au jeu de hasard? Et en commentaire, elle dit concrètement qu'elle sait que c'est pas très bien, mais elle trouve pas les réponses claires dans la Bible. Ok. Merci pour la question, Cheta, du Togo. Donc, une nouvelle fois, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans la Bible. Et pas de... Quoique, à l'époque, il pouvait y avoir certains jeux de hasard. Mais aujourd'hui, quand on parle de jeux de hasard, on peut penser au casino, on peut penser aux jeux de loterie, etc., aux jeux à gratter, toutes sortes de jeux, les paris, etc. Ça me rappelle d'ailleurs un jour dans une église, c'est un pasteur très sérieux qui m'avait raconté cette histoire. Il y avait une femme de son église, elle priait toujours pour gagner au loto. Et en fait, elle dit à son pasteur, quand je vais gagner au loto, pasteur, je vais tout donner à l'église, etc. Ça va être vraiment une bénédiction et prier pour ça, et prier pour ça. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, un jour, elle a vraiment gagné au loto une très grande somme. Le pasteur ne l'a plus jamais revue. Donc, c'est vraiment, ça montre, parce que des fois, c'est le cœur, entre guillemets, ou l'intention que les gens disent lorsqu'ils jouent au loto ou au jeu de hasard. Moi, ce sera pour le royaume de Dieu. Si je deviens millionnaire, ce sera pour le royaume de Dieu. En réalité, quand on le devient, on voit ce qu'il y avait dans le cœur. Dans Proverbes au chapitre 13, il est écrit que la richesse mal acquise diminue, mais celui qui l'amasse peu à peu l'augmente. Et c'est ce qu'on peut voir en effet avec ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans les jeux de hasard. C'est que déjà, beaucoup d'entre eux, parce que ce n'est pas seulement plusieurs, c'est beaucoup d'entre eux, ça a l'air génial pendant un temps, mais ça va bousiller leur vie, puisque ça crée beaucoup de problèmes familiaux, de moralité, etc. Ça vient un peu accélérer, accentuer tous les problèmes qu'il y avait, et ça peut amener des gens à être orgueilleux, amener toutes sortes de problèmes, des adultères, etc., toutes sortes de choses qui sont moches. Et personnellement, donc, est-ce que c'est bon pour un enfant de Dieu de s'adonner au jeu de hasard? Non, je dirais que non, c'est pas bon. De s'adonner au jeu de hasard, je dirais que ce n'est pas bon. Parce que le fait de s'adonner, ça veut dire qu'il y a une habitude. Et souvent, les gens vont donc devenir esclaves. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est aussi se poser des questions, c'est quoi les motivations? Est-ce que les motivations, c'est de devenir millionnaire? Si c'est ça les motivations, je remettrai en question un peu ces motivations. Le Seigneur a d'autres moyens de pourvoir nos besoins, de nous faire prospérer. Et dans la parole de Dieu, entre autres, c'est le travail. C'est une façon avec laquelle le Seigneur nous fait prospérer nos entreprises. Ça peut être des semences que Dieu nous demande de semer et il y a une récolte surnaturelle. Je crois qu'il est préférable d'écouter le Saint-Esprit. Maintenant, par exemple, quand j'étais enfant, adolescent, je me souviens que ma marraine, chaque Noël, elle m'offrait une enveloppe de billets à gratter. Je crois qu'elle achetait ça 100 francs et dedans, j'étais tellement content à chaque fois que j'étais adolescent. Je grattais, etc. Un jour, j'avais gagné 500 francs. Et personnellement, si c'est quelque chose comme ça se passe une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année pour un événement, vous grattez quelque chose comme ça. Bon, ça ne va pas changer l'histoire de l'humanité. Vous n'allez pas aller en enfer et c'est même pas quelque chose de mauvais. Mais chacun doit agir selon sa propre conscience. Voilà, ne jugeons pas les autres. Par contre, on peut les prévenir si quelqu'un s'adonne à ce genre de choses et que ça devient vraiment difficile. À ce moment-là, oui. Mais sinon, c'est important de ne pas juger les autres. Alors, dans les jeux de hasard, parfois aussi, il y a des jeux de paris. Et bien sûr, si les jeux de paris sont reliés à, par exemple, des combats d'animaux ou de la violence, etc., là, c'est sûr que c'est quelque chose de mauvais. Il faut se poser les bonnes questions selon le type de jeu auquel vous souhaitez jouer.
Donc, peut-être pour conclure, simplement dire que il faut toujours écouter le Saint-Esprit, fonctionner avec son témoignage intérieur. Et si on joue à quelque chose, attention au risque de dépendance, même d'obsession, et aussi aux motivations qui nous poussent à jouer à ce genre de jeu. Est-ce que tu aurais peut-être une dernière question, Romain ? Oui, il y a une dernière question qui te vient de Belgique, de la part de Dan exactement. Et je suis sûr que tu vas pouvoir beaucoup l'aider. Alors sa question, elle est: quel est votre top 5 des livres chrétiens qui vous ont fortement impacté dans votre marche avec le Seigneur ? Ouais, alors j'aurais pu amener plusieurs livres en effet, parce que il y a des très très bons livres qui m'ont impacté. Alors c'est sûr, le premier des livres qui m'a impacté, c'est la Bible. Donc ça, c'est le premier des livres chrétiens qu'il faut lire en tant que chrétien, parce que des fois on peut lire tout un tas de livres. Enfin, la Bible. Un autre livre qui m'a impacté beaucoup à l'époque, c'était Briser l'intimidation. Briser l'intimidation, c'est un livre de John Bever, je le dis en français. Et en fait, dans ce livre-là, John Bever en fait raconte comment quand on se lève pour Dieu, quand on veut le servir et tout ça, il peut avoir un esprit d'intimidation qui nous intimide et qui nous empêche de servir Dieu dans notre plein potentiel, très 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 fort. Je crois que tous ceux qui sont appelés en tout cas au moins à prêcher, etc., ou à parler en public, ou même à servir Dieu de manière générale, devraient lire ce livre. C'est un super bon livre. Un autre livre, c'est Conduit par l'Esprit de Dieu, ou Conduit par l'Esprit, de Kenneth Hagin. J'ai lu ça quand j'avais peut-être la vingtaine. Un livre très 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 bon sur la conduite du Saint-Esprit. C'est vraiment un excellent livre. Je crois qu'il a aussi écrit un livre un peu similaire, Les plans, les buts et les poursuites, je crois, de Kenneth Hagin, très très bon au niveau de l'enseignement sur la direction divine. Un autre livre, c'est Bonjour Saint-Esprit. Là encore, je l'ai lu quand j'avais à peu près 20 ans, mais je l'ai relu par la suite. Et aussi Il m'a touché de Bénin. C'est des livres qui m'ont marqué de manière incroyable. D'ailleurs, en lisant Bonjour Saint-Esprit, un soir, le Saint-Esprit m'a parlé de manière très très forte. Et il m'a demandé de faire certaines choses qui ont changé quand même certaines choses dans ma vie. Ça a été en tout cas très 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 bénéfique au niveau de la soif et de ma vie spirituelle. Et du même auteur, non pas du même auteur, il y a aussi Le toucher de Dieu dans le même domaine un peu, Le toucher de Dieu sur l'onction de Rodney Howard-Browne. Et ça, ce livre-là, donc Le toucher de Dieu, c'est un livre très très simple à lire. Mais c'est surtout une phrase dans ce livre qui m'a marqué. C'était lorsqu'il raconte qu'à un moment, il était arrivé à une telle soif et une telle faim de Dieu qu'il a crié à Dieu: Seigneur, si c'est pas toi qui descends me toucher, c'est moi qui vais monter. Et dans ma propre expérience avec Dieu, c'était peut-être en 2013, j'avais eu une telle soif du Seigneur à ce moment-là, si forte que je suis arrivé à ce point à faire ce même genre de prière, alors que j'étais sur mon lit et j'ai crié au Seigneur ce jour-là: Seigneur, si c'est pas toi qui descends, c'est moi qui vais monter. Pas comme une répétition de cette prière, mais c'était devenu vraiment une réalité dans mon cœur. Et ma vie a été transformée du jour au lendemain à partir de cette prière qui était le résultat de mois et d'années de consécration et de soif de Dieu. Il y a aussi l'Église triomphante. L'Église triomphante de Kenneth Hagin sur tout ce qui est la démonologie, aussi l'autorité de l'Église par rapport aux esprits méchants, etc. C'est un très très bon livre. Et peut-être pour terminer, donc j'en ai donné un peu plus, Les réveils religieux de Charles Finney. Alors c'est un peu un autre registre sur le réveil spirituel. Il parle aussi de la prière, de la foi. Vraiment d'excellents livres. Et c'est vrai que c'est bon de lire. Dernièrement, je lis beaucoup moins. Et c'est dommage, il faut que je lise un peu plus. Mais prenez le temps de lire et d'être édifié par des auteurs qui vous inspirent. Alors Romain, je répondrai plus à de nouvelles questions, okay. Mais peut-être me donner une question auquel on répondra dans une prochaine série. Oui. Et je rappelle aussi à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez laisser en commentaire votre question, votre commentaire sous la description de YouTube. Alors, dans une prochaine série, les bijoux, pantalons et faux cheveux que portent les femmes sont-ils considérés comme des péchés ? Ah, ça c'est intéressant. Peut-être une autre encore auquel on répondra pas la semaine prochaine, mais prochainement. Alors, je regarde ce que j'ai. Une autre question aussi intéressante que probablement beaucoup de personnes se posent. Pourquoi regarder les films d'horreur est-il considéré comme un péché ? Ah ouais, ça c'est intéressant. Donc je répondrai à ces questions
dans une prochaine série. Et de toute façon, on va continuer demain et toute cette semaine. Merci Romain. On va continuer demain et toute cette semaine à répondre à d'autres questions, des questions sur les relations amoureuses demain, sur les doctrines après-demain, la vie spirituelle jeudi et la vie d'église et ministère vendredi. Et donc, je vous l'avais dit, questions, réponses et prières, c'est un peu le concept de cette série que vous créez vous-même par vos questions. Et donc, je vais prier en accord avec les questions qu'on a pu recevoir dans le même sujet. Ça va être un peu différent. Et donc, aujourd'hui, on a répondu à ces deux premières questions sur les dons d'organes et le don de sang également. Et peut-être que certains m'écoutent aujourd'hui et vous avez besoin d'un organe, vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un organe, ou vous-même, peut-être vous sentez porté à donner, ou alors même à votre mort, vous êtes devant un choix et on vous propose de faire don de votre corps pour la médecine. Que le Saint-Esprit puisse vraiment mettre en vous une conviction par rapport au don du sang aussi. Peut-être vous avez été bloqué jusque-là, mais vous dites non, mais c'est vrai, moi, en fait, c'était peut-être juste religieux et je sens dans mon cœur toujours le Saint-Esprit qui me pousse à pouvoir donner mon sang. Et bon, c'est des sujets auxquels on ne pense pas forcément tous les jours, mais je prie pour ça. Et Père, je te remercie. Tu es un Dieu d'amour. Tu as donné ta vie, toi, Seigneur Jésus-Christ, pour nous. Ton sang a coulé, et parce que ton sang a coulé, on a été sauvés. Ton sang qui a été déversé alors qu'on t'a transpercé, alors que tu as donné ta vie pour nous, ce sang nous a donné la vie. Alors Père, je prie pour ceux qui ont besoin d'entendre cela et ceux qui ont besoin de recevoir cette prière. Inspire-les. Inspire-les, Seigneur Jésus-Christ, pour que tout ce qui soit fait avec une conviction, sans condamnation, un témoignage favorable de ton esprit, ou au contraire, un blocage que tu crées dans l'esprit en disant non, ça c'est pas pour toi. Et Père, je prie s'il y a des personnes, peut-être elles ont voulu recevoir la guérison divine et jusqu'ici ce n'a pas été le cas, je prie Père pour des guérisons surnaturelles. Toi, tu peux recréer des organes, tu peux refaire fonctionner des poumons, tu peux faire fonctionner ou créer ce qui n'existe plus ou pas. Et je te demande, s'il te plaît, des miracles, des signes et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si certains font le choix de recevoir ou de donner un organe, je prie que si quelqu'un a besoin d'un organe, c'est le choix qu'il fait. Père, qu'elle puisse le recevoir. Si un enfant a besoin, Seigneur, si une femme a besoin, si quelqu'un a besoin, je te demande, s'il te plaît, d'étendre ta main, toi le Dieu des miracles, pour que cette personne puisse le recevoir. Au nom de Jésus-Christ, et te servir. Alléluia, merci Seigneur. Une autre question qu'on a eue, c'est s'adonner au jeu de hasard. Et plusieurs d'entre vous, peut-être, vous êtes liés par rapport au jeu de hasard. C'est souvent, bien sûr, plus négatif que positif. Et je veux prier pour... il y a peut-être certains maris, vous m'écoutez, vous dépensez de l'argent en cachette pour jouer à ça, ou peut-être au casino, au jeu de hasard, et vous avez perdu beaucoup d'argent, et il faut que ça s'arrête. Vous espérez vous enrichir, et cette espérance qui est là dans votre cœur, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a mise. Et si c'est humain, ou si c'est charnel, ou si c'est la peur, ou si c'est satanique, que ça puisse vous quitter. Et Père, je prie pour ton peuple. Je te demande, s'il te plaît, là où il y a des mauvaises motivations, là où il y a des mauvaises racines, là où il y a une source qui est impure, là où il y a la peur ou la cupidité. Père, je te demande, s'il te plaît, d'assainir et de guérir le cœur de ces personnes, afin qu'aucun parmi ton peuple ne puisse s'adonner à des jeux de hasard, que personne ne soit esclave de jeux de hasard, que personne ne devienne obsédé par des jeux de hasard. Père, comme on l'a dit dernièrement, tu nous as encouragés à ne pas courir après l'argent. Et je prie, Père, que ceux qui courent après l'argent soient touchés par ton esprit maintenant. Si c'est toi, tu cours après l'argent depuis longtemps, à travers ces jeux de hasard, peut-être à travers ces paris, en fait, Dieu veut te donner tellement plus. Tellement plus. Certains, vous m'écoutez et vous faites cela juste pour vivre de l'adrénaline
et vivre quelque chose, c'est même pas pour gagner de l'argent, entre guillemets, c'est plus pour l'adrénaline, ce que ça crée en vous. Mais le Saint-Esprit peut vous toucher d'une telle manière, avec une telle force, que ce sera beaucoup plus fort que ce que vous vivez en dilapidant cet argent. Et Père, je te demande, s'il te plaît, des expériences surnaturelles avec toi. Père, il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant. Il joue à ce jeu de hasard. Il ne te connaît pas. Il est en route vers l'enfer. Et ce que tu veux qu'il gagne, ce n'est pas de l'argent. Ce que tu veux qu'il gagne, c'est le salut. Tu es mort, Jésus-Christ, à sa place, pour lui donner le salut et la vie éternelle. Et jusqu'ici, son cœur n'était pas comblé. Mais tu veux maintenant combler son cœur par ton esprit, en lui donnant une paix surnaturelle qu'il n'a jamais connue jusque-là. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, qu'il vive l'expérience de la nouvelle naissance, aujourd'hui, cette semaine, que cela soit son partage au nom de Jésus-Christ. Et alors que tu entends cela, c'est toi. Tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Peut-être Jésus pour toi, je ne sais pas qui c'est exactement, mais en tout cas c'est lointain. C'est une histoire de religion peut-être tu as déjà prié, tu as entendu parler de lui et tu joues à ces jeux de hasard. Et ce que le Seigneur veut, c'est te sauver. Et si dans ton cœur ça résonne, et tu sens dans ton cœur que ça résonne, le Saint-Esprit maintenant est en train de te toucher. Ce que Dieu veut, c'est que ta vie entière soit changée, complètement changée. Et il t'appelle maintenant à te repentir. Ça veut dire faire demi-tour à ta vie présente pour vivre pour lui. Et ça doit être un engagement de ta part et aussi une repentance. Ça veut dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai vécu ma vie loin de toi. Et je t'encourage à faire cette prière maintenant. Ferme tes yeux et fais cette prière à haute voix. Pas comme une recette magique, mais adresse-toi maintenant à Jésus-Christ et dis-lui de tout ton cœur, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Tu me parles aujourd'hui et je le reconnais. Et je te demande pardon, oui, et te demande de me sauver. Je n'ai pas la paix et je veux recevoir cette paix surnaturelle dans mon cœur et vivre pour toi, pour toujours, à partir d'aujourd'hui. J'accepte que tu sois mon sauveur. Merci de me sauver. Et j'accepte que tu sois mon Seigneur, celui qui va diriger mes choix et qui va diriger ma vie à partir d'aujourd'hui. Et je déclare que je n'appartiens plus à Satan, au royaume des ténèbres, mais que j'appartiens à Dieu, au royaume de la lumière. Seigneur Jésus, transporte-moi du royaume des ténèbres à ton admirable lumière et sauve mon âme, s'il te plaît. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux vous encourager à pouvoir nous écrire sur l'adresse aussi qui s'affiche, emci.tv/recevoir Jésus, et à pouvoir nous dire que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier sujet de prière pour aujourd'hui, eh bien, j'ai parlé de ces livres, suite à la question qui m'a été posée, de conseiller plusieurs livres. Et on passe à côté de certaines expériences très très fortes avec Dieu parce qu'on ne lit pas. Et je crois que plusieurs personnes d'entre vous, Dieu vous appelle à lire des livres, et d'autres, Dieu vous appelle à ne plus lire certains types de livres. Et Père, je prie maintenant par rapport à ce sujet. Tu as inspiré, comme tu as équipé les ministères, tu as envoyé les ministères pour qu'ils équipent, pour qu'ils perfectionnent les saints. Et grâce aux lettres de l'apôtre Paul, grâce aux lettres de l'apôtre Pierre, grâce à ta parole, on a pu tellement grandir. C'est ta parole. Mais maintenant, Seigneur, tu as aussi inspiré des personnes, des ministres de Dieu, pour nous équiper, nous perfectionner encore et nous encourager. Tu leur as donné de vivre des expériences qui peuvent impacter notre vie, qui peuvent nous inspirer, qui peuvent élever notre soif, élever notre faim. Et je prie, Père Céleste, pour que tu donnes les moyens financiers pour ton peuple, afin de pouvoir acquérir les livres qui vont les aider. Et je te demande de les inspirer, Seigneur, s'il te plaît, pour qu'ils lisent ce livre. Ce livre, depuis longtemps, ils le sentent dans leur cœur, ils doivent le lire, ils ne le font pas. Et je prie qu'ils le lisent au nom de Jésus-Christ. Et je prie également, Père Céleste, par rapport à des personnes qui lisent des livres qu'ils ne devraient pas lire.
des choses mauvaises. C'est pas bon pour eux. Ils combattent à l'intérieur d'eux, entre l'esprit et la chair. Et au fond, ils savent que c'est mauvais. S'il te plaît, Seigneur, enlève tout désir en eux de lire ce genre de livre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va se retrouver donc demain dans Prière Inspirée. Merci Romain, je ne sais pas si tu es encore là. Ouais, merci d'avoir été là, Romain. Tu seras avec nous encore demain. Exactement, avec grand plaisir. C'est ça. Et donc demain, le sujet, ce sont les relations amoureuses. Donc, tu auras plusieurs questions, Romain, qu'on a sélectionnées ensemble. Merci d'avoir été là, Romain, et merci à vous. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.